Salut à tous. Beaucoup de frères et de sœurs me demandent en public ou en inbox, mais le coach, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à régler le problème à côté, en famille, etc. D'abord, je tiens encore à redire, ma famille c'est Hans et les autres. Thibaut n'est pas mon frère, j'ai rien à foutre de lui. Complètement, vous comprenez, non? Voilà. Mais même s'il fallait parler avec lui, on va parler avec quelqu'un qui manque de respect à sa mère comment? Ta mère t'appelle au téléphone, tu refuses de répondre, tu joues aux impolis avec ta propre mère. Donc on va s'asseoir comment régler un problème quand tu es enfant impoli. Parce que pour qu'on puisse s'asseoir et parler, on doit d'abord s'asseoir, non? Mais si quelqu'un lui-même refuse que sa propre mère s'adresse à lui, c'est quel parent qui va venir intervenir pour pouvoir arranger un problème? Vous comprenez, hein? Donc nous ne sommes pas des fous. En tout cas, je ne suis pas un fou. Si j'étais mandaté pour parler, parce que les gens qui ont voulu lui parler à lui ont déjà essayé, il n'a pas voulu comprendre. Ceux qui ont tenté de l'amener à la raison, les personnes de bonne volonté, les parents de la famille qui ont voulu lui dire, écoute ta maman, parle avec ta vieille, arrange le problème, il n'a pas voulu les écouter. Donc c'est là où on m'a dit, bon, le coach, vas-y. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc je ne suis pas pour parler. Il a une mère, non? Quand je parle, je crie sur lui. Vous avez vu quelqu'un venir me contredire? J'ai été engagé pour le travail. Et le travail sera bien fait, correctement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est raisonnable. C'est un manipulateur et menteur. C'est quelqu'un qui a été attrapé en flagrant délit de sacrifice humain. Ouais, non? Quelqu'un qu'on a pillané en train de vouloir tuer sa propre mère, son propre frère. Quelqu'un dont on a les évidences que lui-même, il a tout fomenté pour que son frère se fasse bastonner, kidnapper et qui voulait que le pays brûle. On va parler avec lui comment? Je te demande. Ceux qui disent que mais régler ça en famille, quelle famille? Est-ce que lui, il estime qu'il a une famille? Est-ce que lui, il écoute sa famille? Est-ce qu'il écoute la mère qu'il a mis au monde? Est-ce que la maman qui est responsable de sa venue sur terre, il la respecte, il l'écoute? C'est un petit con. Il s'est mis lui-même dans une posture d'apatride, vouloir jouer les grands libérateurs du Gabon, les grands défenseurs anti-Sétéri. C'est un imbécile. C'est un véritable idiot. Un marmailleur, un menteur. On m'a dit, mais le coach, par rapport à ton petit et tout, mais à part ça, il a menti sur quoi? Je m'attends. Vous rêvez ou quoi? Qui vous a dit ici, il y a à peine 3 semaines, que Brice Lacruche a été tué, qu'il est mort? C'est pas lui. Qui vous a dit, il y a environ 1 an et demi, que Patrick Ndiaye était décédé alors qu'il vivait encore? C'est un menteur. Et jamais il ne fera un contredit. Jamais il ne fera une communication pour dire, écoutez, je vous ai dit que Lacruche est mort. Lacruche n'est pas mort, je m'excuse. Il est un menteur. Mais là, au moins, j'avoue qu'il est quand même devenu assez consistant. Parce que ce qu'il a fait avec les autres, maintenant, il le fait avec sa propre mère. Là, quand même, je dis quand même que oui. Bon, quelque part, c'est un con, mais quand même, il est quand même logique. Il a prouvé qu'il est menteur avec tout le monde. Il est assassin avec tout le monde. Il manipule avec tout le monde. Parce que lui, toute occasion de chute du Sétéri, il sera le premier à venir crier. Il a dit, non, que Lacruche a été tué. Que Lacruche est mort. Il a dit pourquoi? Parce qu'il voulait que les Gabonais se fâchent. Que Brice a tué Lacruche. Maintenant que Brice est en France, les rumeurs se sont arrêtées. Et jamais il n'a démenti ça. Donc, si maman t'appelle au téléphone, allô, Thibaut, tu es où? Il raccroche. Allô, Thibaut, viens parler, il raccroche. Il y a sa propre mère qu'il a mis au monde, que ne m'appelle plus, Il la parle comme une chienne. Pensez que moi, Gobam, un vrai bantou comme moi, je vais être avec lui tendre? Pensez que moi, je veux le respecter? Je le casse la gueule. Parce que chez moi, la femme est une reine. Nos mamans sont des reines. Même des dieux pour beaucoup de gens. La femme africaine, elle est sacrée. C'est la première chose qu'on nous enseigne tous quand on est petit. Que la maman est sacrée. Que la femme africaine, elle est sacrée. Elle est comme ton Dieu sur terre. Donc quand un imbécile vient manquer à sa propre mère le respect, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de affaire de famille. Quelle famille? Quelle famille? Depuis que je le parle du là, tu as vu sa mère venir parler? On me dit que non, Gouba m'arrête. Parce qu'elle est déçue. Elle est à un doigt de le rayer de la caque pour de bon. Les choses que sa mère dit sur lui, si tu écoutes avec tes oreilles, tu vas pleurer les larmes. Tu vas dire non. Comment une mère peut en arriver là avec son enfant, autant de prononcer de telles paroles, parce qu'elle n'en peut plus. Et au lieu qu'il s'excuse, l'imbécile va sur TikTok faire les lives à la con, vous la blaguer les Gabonais. Parce qu'il veut absolument garder son image avec vous, le peuple, que vous ne le connaissez pas. Mais la mère qu'il a mis au monde, il est prêt à gâter les rapports avec elle.
Voilà le genre de taré mental qu'il y a. Donc, il va investir avec les Gabonais, leur mentir, dans les lives TikTok à la con. Mais sa propre mère, il ne veut pas répondre au téléphone. Il a manque de respect. Il joue au sauvage avec sa propre mère. Voilà comment il est. Après, il va venir jouer aux victimes. On m'a fait du mal. On m'a fait du mal à ma famille. Il a quelle famille? Il a quelle famille? J'ai parlé là, dur. Vous avez entendu qu'un parent à Thibaut est venu parler contre le coach. Dites-moi un peu. Depuis que je tire sur lui à boulet rouge, j'ai entendu que non, un parent lui est venu parler. Qu'une de ses soeurs est venue le défendre. Quelqu'un s'est manifesté pour lui. Ouh. Il a quelle famille? Il a quelle famille qu'on va arranger le problème en famille? Je vous demande. Non, je vous demande. Ta mère t'appelle, ta propre mère, tu lui manques de respect. Tu la traites comme une chienne, ta propre maman. Tu n'as plus de famille. Pour nous, tu n'existes quasiment plus. Enfin, je vous demande. Je vous demande. Dites-moi un peu. Dites-moi, vous voulez qu'on ait quoi en famille? Vous voulez qu'on ait quoi en famille? De quelle manière? Avec qui? Comment? Si on m'appelle, on dit qu'Obam, ton frère est là, il veut parler avec toi. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais la maman ne peut pas l'avoir au téléphone parce qu'il joue au Saint-Poli avec sa mère. Un petit connard de 47 ans qui se comporte comme un adolescent. Comme quelqu'un qui a raté la puberté. Vous voulez qu'on parle? On va parler quoi en famille avec un tel individu? Je répète encore, hein. Celle qui le suit, elle-même m'a appelé. Pour dire que le coach prend le dossier en main. On n'en peut plus. Donc je parle là avec l'autorité de la famille. Maternelle comme paternelle. Je ne vais pas parler comme un fou. Vous l'avez vu me répondre? Il préfère aller sur TikTok se cacher parce qu'il sait que sur la toile ça le chauffe. Il est maudit. Je dis il est maudit. Sa maman est à un doigt de prononcer des paroles qu'elle ne pourra plus jamais récupérer. Elle le tient sur un fil. Parce que quand même c'est sa mère. Mais elle n'en peut plus de cet individu. Et la goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est quand le petit frère sera condamné, s'il est condamné. Si le petit frère est condamné, c'est fini pour lui et sa mère. Terminé. Terminé. Elle-même, elle va venir parler. Elle-même, elle va monter au créneau. Et tous les impolis de cette génération actuelle, tous les petits qui ne connaissent pas c'est quoi une mère en Afrique, tous les idiots qui ne connaissent pas c'est quoi la tradition, vont venir le défendre. C'est vous qui allez devenir sa maman. C'est vous qui allez le bénir dans sa vie. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, continuez à jouer à ce petit jeu à la con à cause de la politique gabonaise. En fait que vous répétez que, allez-y, Molo, vous ne voulez pas comprendre. Quand ça va arriver à ce niveau-là, vous allez le sauver. Quand la femme qu'il a mis au monde va prendre sa caméra pour venir parler sur lui devant tout le monde à cause de son sale comportement, vous allez venir prendre sa part. Vous allez vous dire que maman, tu exagères, maman, tu abuses. Mieux vaut, c'est moi qui viens me parler. Mieux vaut, c'est moi qui le traite mal, que ce soit elle-même qui vienne faire ça. Parce que si elle fait ça, ce sera la catastrophe. Une fois que la vidéo sort, elle ne peut plus revenir. Vous comprenez? Donc je vous demande, quelle famille? Thibaut est un diable. Thibaut est un sauvage. C'est un impoli qui voulait tuer sa mère. Un sataniste. Un sectaire. Un enfant de perdition. C'est vraiment la définition même d'un homme raté. C'est un taré ce type. Un raté dans tous les sens possibles. Aucun état d'âme prêt à tuer, à sacrifier tout le monde dans le mensonge pour arriver à ses fins. Et c'est lui qui a fait kidnapper le petit. Je le redis encore, c'est lui qui l'a fait kidnapper. On va arranger quel genre de problème en famille? Ou bien, je vous demande, quand Oligui se comporte mal, les Auréliens, mais quand le papa d'Oligui les appelle, ils vont répondre au téléphone. N'est-ce pas, non? Mais quand la maman de Thibaut l'appelle pour dire que viens, on va parler, on va arranger le problème, il dit, dégage. Il se pense trop arrivé. Et il lui envoie quoi? Bref, je préfère même pas vous dire ce qu'il envoie. En tout cas, le 29, c'est pas loin. On est ensemble. Donc, ne me dites pas que non, le coach, pourquoi, non. Moi, je ne vais pas parler de ça. On m'a engagé pour le travail. Franchement. Les gens étaient à bout, là. Et ils étaient à bout de ce petit con. On m'a dit, bon, écoute, il faut aller travailler. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Voilà. Qui cherche sa machin? Parce qu'on dit que tu es contre lui. Qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Tu m'as vu un jour, moi, venir parler de cet individu. Je la j'amène où? D'autres disent que non, parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux des vues? Jaloux que sa mère veut le maudire? Jaloux que ses propres frères ne l'aiment plus à cause de son comportement? Jaloux que parce que c'est un marmailleur? Un fouteur de troubles? Jaloux parce que c'est un raté? Franchement. Je te demande. La jalousie est où dedans? On dit à un imbécile que ressaisis-toi. Appelle ta maman, arrange le problème que tu as créé, repens-toi pour le mal que tu as voulu faire, il s'entête dans la marmaille. Il va dépenser l'énergie avec le peuple pour dire que voilà, je suis la grande activiste, sa propre mère, il la trouble. Donc, il n'aime pas sa mère, c'est vous qui va aimer. Amusez-vous. Continuez à jouer à ce petit jeu. Vous comprenez, hein? Là, c'est pour les gens qui ont posé les questions. Pourquoi pas en famille? Parce qu'il n'y a pas de famille. Il n'y a plus de famille.